Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Ismaël Enmouri, thérapeute spécialisée en hypnose et en accompagnement psychocorporel. Je suis également maman aidante d'une jeune fille atteinte de schizophrénie. Aujourd'hui, je veux vous aborder un sujet important et très peu abordé, celui d'un deuil sans sépulture, d'un deuil sans fin, un deuil que la société ne reconnaît pas, le deuil blanc. Comme disait Pauline Boss, le plus grand deuil est celui qu'on ne peut pas vivre, parce qu'il n'y a pas de mort, juste une absence, dans une présence qui continue. Le deuil blanc, aussi appelé deuil ambigu, est défini comme une expérience de perte sans disparition physique. La personne que l'on aime est là, mais elle n'est plus tout à fait présente. Dans cet épisode, je veux témoigner en tant que mère, vous parler de ce que l'on vit intérieurement, et aussi vous éclairer en tant que professionnel sur ce que vit un aidant confronté à la désintégration psychique d'un proche. Et surtout, je veux poser des questions à notre système, à notre manière de traiter ou plutôt ne pas traiter la douleur invisible des familles. Dans mon expérience, il y avait un avant, ma fille avant. C'était une boule d'énergie. Elle riait fort, répondait, ne se laissait pas faire, débordait, débordait d'énergie, de vie. Et puis un jour, quelque chose a commencé à se fissurer, progressivement, insidieusement, comme une lumière qui clignote puis vacille et ne se rallume plus. Ensuite, il y a eu la décompensation et je n'ai plus reconnu ma fille. Son corps était là, son visage aussi, mais une partie d'elle a disparu. Je me souviens de cette phrase qu'elle m'a dite un jour, les yeux ouverts mais absents. Maman, je suis là sans être là. Et lorsque je lui ai demandé de m'expliquer, elle ne savait pas poser des mots sur ce qu'elle ressentait. Et à entendre cette phrase, je me suis effondrée. Pas devant elle, mais à l'intérieur. C'est ce jour-là que le deuil blanc a commencé. Depuis, chaque regard que je pose sur elle me bouleverse. Parce que je la vois, mais ce n'est plus elle. Ou pas totalement, ou plus comme avant. Il y a une étrangeté dans la familiarité, un vertige, un chagrin sans fin et sans rituel. Elle m'a dit un jour aussi, très doucement, presque comme une prière, «Maman, ce n'est pas la vie que j'aurais voulu avoir». Et ce jour-là, j'ai su que je ne pourrais jamais réparer le réel. Seulement l'accompagner, le tenir, le contenir, le traverser. Sur le plan clinique, hein, le deuil blanc est une perte d'attachement sans événement de rupture claire. Pauline Boss, une thérapeute familiale américaine, en a fait un concept central. Le grief without closure, la perte sans résolution possible. C'est une dissociation du lien, où les dents se retrouvent face à un paradoxe. Aimer quelqu'un qui n'est plus celui qu'on a aimé, mais sans pouvoir cesser d'aimer. Du point de vue neuropsychologique, ce type de stress chronique entraîne souvent une activation de l'amygdale, provoquant une anxiété, une vigilance accrue, des troubles de sommeil, une hypoactivité du cortex préfrontal, ce qui va altérer en fait la capacité à réguler ses émotions, à planifier, à prendre du recul, et un affaiblissement du système parasympathique, ce qui rend le corps perpétuellement en tension. En d'autres termes, les dents entrent dans un état de stress post-traumatique continu, souvent non reconnu et ni pris en charge. Nous demandons à ces aidants d'être forts, d'assumer, alors qu'ils vivent une dissolution progressive de leur monde affectif. Et vous allez me dire, le système dans tout ça. Aucune structure ne m'a tendu la main pour vivre ce deuil. On m'a parlé de traitement, de stabilisation, de prendre soin,
Mais jamais, on ne m'a dit: «Madame, vous vivez un deuil, il faut le nommer, il faut l'accompagner». Les aidants sont invisibles dans les protocoles. On pense prise en charge du patient. Mais qui prend soin de ceux qui prennent soin, justement? Est-ce qu'il existe en France un seul protocole émotionnel officiel pour les parents d'enfants psychotiques? Un groupe de parole, un rituel symbolique, un droit au chagrin? Personnellement, je n'en ai pas vu. J'ai dû créer moi-même, avec mes propres outils, seule, avec mes larmes et mon amour. Vous allez me dire: «Mais quel outil pour ne pas sombrer?» Voici ce que j'aimerais transmettre à ceux qui écoutent, qu'ils soient aidants, professionnels ou tout simplement humains. Pour les familles, créer des rituels de deuil blanc, peut-être une photo, lettre, bougie, album. D'écrire ce que vous avez perdu même si la personne est encore là. Offrez-vous le droit de pleurer, sans honte ni culpabilité. Cherchez un groupe de parole d'aidants ou créez-le. Et surtout, ne croyez pas que vous êtes fou de ressentir tout ça. Ensuite, pour les professionnels, ce qui serait peut-être judicieux, c'est d'écouter les aidants comme des témoins lucides de ce qu'ils vivent, pas comme des parents en détresse, comme j'ai bien pu l'entendre. D'intégrer dans vos parcours de soins peut-être une étape de reconnaissance du deuil blanc aussi, lorsqu'il y a la prise en charge du patient. De pouvoir aussi s'intéresser à la systémie. Et puis, proposer des temps de restauration symbolique aussi, par l'art, le corps, la spiritualité, l'expression libre. D'avoir finalement une approche intégrative aussi. Et puis à vous qui m'écoutez, avez-vous déjà posé un regard sur un être aimé et vous dire: «Il est là, mais il n'est plus là»? Avez-vous déjà ressenti que votre chagrin n'avait pas sa place, car il n'était pas officiel? Qu'est-ce que notre société ferait si elle regardait enfin les aidants dans les yeux? Et si ce deuil blanc devenait un lieu de parole, de soins, de transformation et non plus des déserts silencieux? Merci d'avoir écouté. Merci de donner un espace à ces deuils sans fin. Je suis avec vous et je vous dis à bientôt.